Salut, tout le monde m'entend bien? Quand je regarde là, et quand je regarde là, là je fixe la caméra. Mais si j'essaie de voir si je la fixe, je peux pas puisque je suis obligé de regarder là. Et je la fixe plus. Non. Donc je vais la fixer. Je pense que vous me voyez dans les yeux. Je vais vous regarder dans les yeux. Je pense qu'il est l'heure, il est temps pour moi d'expliquer qui je suis, d'où je viens, quel est mon rôle à l'heure actuelle par les temps qui courent sur la planète Terre. En ouvrant la chaîne que j'ai ouverte, jamais je n'aurais pensé en arriver jusqu'ici. Pour moi, c'était, voilà, on va ouvrir une chaîne YouTube, on va un peu parler de certaines choses, sans pour autant se dévoiler pour autant. Et je pense que là, euh, il est temps, c'est l'heure de, voilà, d'accoucher, de vraiment y aller, de cracher le morceau. Qui suis-je? D'où viens-je? Alors, ne voyez pas de l'arrogance, je vais garder une certaine humilité, bien évidemment, un certain recul sur ce que je vais vous dire. Je fais des arts martiaux, hein. Je suis spécialiste en arts martiaux. Bon, ça c'est à part. Toutes les personnes comme moi sont douées de capacités physiques hors normes. Déjà, sachez-le bien. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est l'heure de parler, on va parler. Alors je vais me décrire, je vais vous expliquer. Je suis un humano-pléiadien. Alors je ne vous demande pas de me croire. Je vous dis simplement, je ne suis pas là pour convaincre. Mon origine stellaire, c'est les Pléiades. Il faut savoir qu'il y a plus de 2000 planètes dans la constellation des Pléiades. Donc il y a différents groupes, différents collectifs de Pléiadiens. Il y en a des bons, des moins bons et des mauvais. Déjà, il faut savoir ça. Comme les reptiliens, par exemple, ou les lézards. Il y en a des bons, des moins bons et des mauvais. Comme les humains. Des bons, des moins bons et des mauvais et des très mauvais, même. Nous sommes une espèce, les Pléiadiens, qui se démarque, nous, personnellement, mes guides, mes contacts, on se prénomme Pléiadiens plus pour se différencier des autres Pléiadiens. Parce qu'il y a beaucoup de charlatanisme avec ce terme pléiadien dans le New Age. Et les gens ne s'y retrouvent plus. C'est normal. Donc pléiadien plus, c'est pour nous démarquer. Voilà. On est des pléiadiens bienveillants. On est les anciens planificateurs originaux qui avons décidé de reprendre le territoire de la Terre et aider la Terre à se libérer, à changer les paradigmes qui ont été installés par l'obscurité, à installer de nouveaux paradigmes en amenant la fréquence de la lumière et de l'amour, de la joie. Et on est destructeur avant tout. Pourquoi? Parce qu'il faut détruire les anciens paradigmes pour en construire de nouveaux. Donc là où on passe, en général, les gens ils disent putain, voilà la lumière. Merde. On est un peu, voilà, on est un peu affiché direct. Alors, en tant qu'humano-pléiadien et ancien planificateur originaux, on fait partie du plan divin. Et on est une sorte d'élite de la lumière. On pourrait dire guerrier de la lumière. Je suis pas pour me mettre en avant, hein, je me décris, hein. L'ego dans tout ça, il n'a pas sa place. L'ego, il fait partie de nous. Moi, mon ego, c'est une belle panthère noire je lui dis, tu vas te coucher, tu t'allonges dans l'herbe, et si j'ai besoin de toi, je ferai appel à toi. Mais là, je fais parler mon soi divin, ma supraconscience. Et ma véritable identité, mon véritable prénom, si vous voulez, c'est Abrae, Abrae, Aku, et Ramas Jexaltuka. Ça, c'est ma vraie identité stellaire.
En revanche, ici, ma personnalité, mon incarnation humaine, je m'appelle Baptiste Gérard. On est d'accord? Jusqu'ici, vous suivez? Donc, on fait partie d'une élite d'êtres qui ont été élus pour venir libérer la Terre de l'emprise des Lidis, des lézards, des reptiliens, de l'obscurité, de tout ce qui ne va pas sur Terre, des Illuminati et tout le bazar. On ne va pas rentrer dans les détails. Ce que je vous conseille, c'est aller voir le livre Messager de l'aube de Barbara Marcignac. D'ailleurs, vous pouvez trouver les vidéos sur YouTube Messager de l'aube. Allez voir, écoutez et vous comprendrez qui nous sommes. On n'est pas beaucoup sur Terre, on est quelques millions éparpillés sur la Terre, mais le fait qu'on soit là, ça change beaucoup de choses. Donc je suis messager de l'aube, bringer of the dawn. On est d'accord? On est guidé par une intelligence on est connecté et guidé par une intelligence et on est relié au grand soleil central. J'ai pas dit Alchion, j'ai dit grand soleil central. Voilà. Alors, le plan est divin, le créateur a décidé d'envoyer des équipes de la lumière. Alors il y en a qui parlent d'indigo, d'enfants cristaux, arc-en-ciel et tout ça. Point barre. Allez voir Messager de l'Aube. Et moi, comme par hasard, j'habite dans le département de l'Aube. Et on sait qu'il n'y a pas de hasard. Ça fait plus de 10 ans que je suis au courant de qui je suis. Mais j'avais peur d'en parler, par peur de paraître arrogant ou... vous voyez, hein. Maintenant, je me dévoile. Nous sommes les Pléiadiens. Les Pléiadiens plus. En l'occurrence, moi j'ai de la chair humaine. On est multidimensionnel, on travaille sur plusieurs plans en même temps et on est là pour délivrer certaines contrées galactiques de l'emprise des forces obscures. On nous appelle les dissidents rebelles de la famille de la lumière. Les dissidents rebelles de la famille de la lumière. D'accord. Jusqu'ici tout va bien, vous suivez. Alors nous sommes les Pléiadiens, les humano-pléiadiens, les Pléiadiens plus. Nous nous présentons comme des voyageurs du temps et des multiples dimensions. Nous sommes un groupe d'êtres animés d'une curiosité avide, cherchant à explorer chaque coin et recoin de l'univers. Nous vagabondons de collines en vallées cosmiques en quête de réponses aux grandes énigmes de l'existence. L'ensemble de l'univers forme une vaste toile d'énergie où une infinité éblouissante de directions, de connexions et d'événements se prête à l'exploration. Néanmoins, nous nous concentrons actuellement sur un seul point de l'espace-temps. La Terre, de 1987 à 2012. On appelle ça la nonoseconde, entre parenthèses. De toute évidence, nous nous attendons à ce que l'endroit connaisse pendant cette brève période une réalisation triomphale, ce qui nous permettra de dévoiler certains des majestueux mystères de la destinée. Nous sommes ici en tant qu'observateurs et participants de ce dénouement fabuleux. Par son envergure et son spectre, notre optique est multidimensionnelle, je viens de vous le dire, car nous sommes un collectif, je l'ai dit, exceptionnel d'énergie consciente développant délibérément ses propres convictions sur la nature de l'existence en s'appuyant sur plusieurs points spatio-temporels. Les cieux fourmillent de vie, et dans notre quête de connaissance et d'une compréhension plus fine de notre identité, notre parcours nous a menés à vous, la Terre, les humains. Bon, bref. La Terre connaît présentement une transformation de conscience forte, tumultueuse. Votre passé ne comporte aucun précédent analogue. Pourtant, dans les dédales de la mémoire cellulaire humaine, plusieurs images affluent qui sont étrangement familières. Vous êtes au cœur d'une époque de bouleversement décisif, car l'humanité s'apprête à concevoir ce qu'est la puissance cosmique. Naturellement, plusieurs d'entre nous se demandent ce que vous ferez de ce savoir. En d'autres ères, la nature de cette puissance fut mal interprétée. On l'employa à des fins nocives qui conduisit
inévitablement à l'autodestruction. Néanmoins, les cycles immenses de la destinée et des saisons d'apprentissage offrent invariablement les mêmes leçons, car même si toute vie semble avoir été anéantie, la conscience perdure. Elle n'a fait qu'adopter une autre forme. L'humanité approche rapidement d'un escarpement cosmique de la conscience. Vos choix et vos actes présents détermineront le cours des prochains événements, plus complexes et ahurissants que vous ne pouvez l'imaginer. Vous voici à l'aube d'une révolution de la conscience. Vous n'échapperez pas à l'obligation de gérer cette puissance, ni maintenant, ni jamais. Notre esprit aventureux nous a menés jusqu'ici pour partager avec vous nos idées sur les bouleversements que subit votre monde et pour vous offrir notre appui ainsi que quelques suggestions opportunes sur la manière de gérer ces énergies qui s'accélèrent fortement et qui agitent silencieusement votre planète. Signé les Pléiadiens Plus. Voilà. Alors nous partageons nos idées sur la nature de l'existence pour vous offrir matière à réflexion en cette époque de tumulte et de bouleversement, espérant ainsi qu'ainsi vous vous éveillerez et prendrez votre vie en main. Chaque être vivant sur la Terre est ici chaque être vivant sur la Terre pour contribuer à l'éveil collectif de l'humanité au principe suivant. Vos pensées créent votre réalité. Vous devez absolument parvenir à le comprendre, car vous êtes connecté à des strates et à des niveaux de réalité qui s'enchevêtrent en vue de produire et d'explorer la nature multidimensionnelle de l'existence. Le savoir est sacré, et dans le contexte actuel, le choix entre l'information et le simple divertissement constitue une épreuve révélatrice. Non seulement est-il libérateur de développer votre esprit afin de pénétrer le sens caché de l'existence, mais en outre, cela s'avère crucial à votre bonheur, puisque la connaissance procure le pouvoir. C'est la façon dont vous vous servirez de celui-ci qui déterminera infailliblement le cours de votre destinée individuelle et collective. Les circonstances sociales et politiques qui règnent actuellement, affectant tout autant l'individu que la planète, comportent une série de leçons intensives sur le discernement. On vous met au défi de percer le business de la peur, bien fignolé et déroutant, qui sévit sur la Terre depuis plus de 500 000 ans. Il n'est pas toujours facile de conserver la conviction que l'issue des événements que vous vivez au jour le jour sera heureuse. Néanmoins, il faut impérativement vous souvenir que les expériences difficiles et éprouvantes servent invariablement de prélude aux réalisations d'envergure. Les choix que vous effectuez actuellement et les risques que vous prenez contribuent essentiellement à affermir votre résolution tout en vous incitant à reconnaître et à mettre en œuvre votre pouvoir personnel. En définitive, vous créez tout ce que vous vivez pour des raisons fort valables. Tout ce qui existe est pourvu d'une forme de pouvoir et il en va donc de même pour vous. Réfléchissez un peu à votre conception du pouvoir et à ce qui constitue pour vous l'acquisition d'un pouvoir personnel. Quelles images vous viennent à l'esprit? Quelle forme de pouvoir croyez-vous détenir? Depuis toujours, la perception lucide et l'acquisition d'un pouvoir personnel sont considérées comme aussi inséparables que les deux côtés d'une médaille. De tout temps, leur combinaison fut fortement appréciée. C'était un code de sagesse essentiel dans toutes les dimensions spatio-temporelles, parce que l'on considérait cette corrélation comme le fondement de la création et de la préservation de l'existence. Aujourd'hui, en ce début du 3e millénaire, du fait que l'humanité soit soumise à une importante leçon cosmique sur la valeur de la vie, ce savoir ancien, tel un inestimable trésor de famille depuis longtemps perdu, est sur le point de réapparaître et de retrouver sa place au sein du système de valeurs de l'humanité. Vous vivez une époque où abondent les occasions d'acquérir un pouvoir personnel.
en augmentant votre perception et en accélérant votre croissance spirituelle. On pourrait même dire que parmi une myriade de réalités, de dimensions et de formes d'existence possibles, le moment et l'endroit à être, c'est ici et même. En conséquence, l'ère en laquelle vous vivez pose un défi particulièrement important parce que vous en êtes actuellement à un stade très intense du développement humain. Une pulsion vigoureuse en vue d'atteindre des états supérieurs de conscience et de sensibilité vous pousse à évaluer et à affronter la situation et les possibilités que vous présente la destinée. Les peuples de la Terre vivent une crise provoquée par une peur profonde de connaître la vérité. Pour éliminer cet avertissement collectif à la peur, vous devez chercher à mieux comprendre et utiliser vos connaissances. Le moment est venu d'intégrer votre essence spirituelle et de vous montrer adulte dans la manière d'employer votre esprit. Vous êtes au cœur d'une transformation tumultueuse, une initiation qui passe par la nuit obscure de l'âme. Il vous faut donc cerner les problèmes qui surviennent dans votre vie collective ou personnelle et leur appliquer des solutions adéquates. Vous êtes à l'aube d'une révolution spirituelle remarquable à l'échelle planétaire. Gardant cela à l'esprit, vous devez absolument saisir les occasions de croissance qui s'offriront à profusion si vous apprenez à les susciter. Le principe le plus important que l'humanité doit saisir de toute urgence, c'est ce pouvoir des convictions et de l'esprit, tant sur le plan individuel que global. Reconnaître ces deux clés fondamentales du savoir ouvrira la conscience humaine à une nouvelle vision du monde, débouchant sur des possibilités illimitées et des solutions hautement créatives. Les croyances sont essentiellement des accords passés à propos de la réalité. Les opinions personnelles ou collectives forment la structure et les paramètres qui façonnent votre expérience de vie à n'importe quelle époque. Les croyances, les pensées et les sentiments inscrivent une empreinte distincte et formatrice sur le champ d'énergie vitale qui enveloppe votre monde. Vous créez nuit et jour, et l'humanité s'éveille rapidement à cette révélation surprenante. L'ère où vous vivez se caractérisant par des changements d'envergure, il vous faut une grande souplesse et une intention claire pour aborder ce merveilleux processus qu'est la transformation de l'être humain. Acquérir la capacité d'être conscient de ce que vous pensez, ressentez ou dites et structurer votre vie par la pensée, la parole et l'action sont d'une importance capitale pour mener une vie pleine de pouvoir. Endosser la responsabilité du pouvoir que vous incarnez constitue la leçon première de cette transformation. Point. Je ne vais pas lire le reste. Ça fait partie d'un de mes livres, de mes guides Pléiadiens Plus. Parce que moi, au début, je ne comprenais pas ce que je faisais ici. J'ai demandé à savoir. Et ils m'envoyaient beaucoup de livres. Messager de l'Aube, Sagesse des Pléiades, Terre, Clé de la bibliothèque vivante. Et en gros, ils m'ont expliqué qu'en fait, on recevait un enseignement du genre un peu chamanique. Voilà. Barbara Marcignac est un channel de trance reconnu mondialement, une conférencière éclairée et l'auteur de best-sellers Bringer of the Dawn, Earth and the Family of Light, Messager de l'Aube, Terre, Famille de Lumière et Sagesse des Pléiades, paru aux éditions Ariane, lesquels furent traduits dans plus de 20 langues et se sont vendus à plus de 500 000 exemplaires aux États-Unis. Détentrice d'un baccalauréat en sciences sociales, Barbara Marcignac est aussi éditrice et rédactrice en chef du bulletin trimestriel The Pleiadian Times. Ses voyages partout dans le monde, ses études en astrologie et une vie entière dévouée à une philosophie alternative libre viennent accroître sa compréhension des enseignements qu'elle canalise. Les Pléiadiens forment un collectif d'êtres multidimensionnels issus de la constellation des Pléiades. Ils s'adressent à nous par l'intermédiaire de Barbara depuis mai 1988. Les Pléiadiens Plus sont venus ici pour aider l'humanité au fil de sa transformation spirituelle tout au long des années menant à décembre 2012.
c'était censé être la fin et le commencement du nouveau monde. Et vous avez remarqué que c'est bien passé de la sorte. Leur style unique allie la finesse et la sagesse, le bon sens et le savoir cosmique en vue d'offrir un enseignement qui vise à élargir notre pensée et à nous amener à retrouver notre pouvoir personnel. Cet enseignement a d'ailleurs été comparé au chamanisme amérindien. Voilà, je viens de vous le dire, vous voyez, j'invente rien. Je lis au fur et à mesure. Pour de plus amples renseignements sur The Pleiadian Times, les cassettes audio, les cours, les ateliers, les excursions dans des sites sacrés, rendez-vous sur le site internet de Barbara. Là, je ne vais pas vous lire ça, c'est pas le problème. J'ai lu le principal. Je ne vais pas tout m'amuser à vous lire. Ça fait 10 ans que je suis initié par les Pléiadiens Plus dans une sorte d'enseignement chamanique amérindien. Donc je fais du chamanisme. Et moi aussi, je traverse des leçons, des obstacles. Je reçois des attaques. J'en apprends tous les jours. Je tiens la forme. Je ne suis pas perdu, je ne suis jamais perdu, même si des fois je fais une vidéo avec une gueule horrible. Et je vous rassure tout de suite, là ça fait 2 ans et demi qu'on m'a retiré le permis, on m'a retiré mes filles, j'ai fait 8 ans de psychiatrie. Rassurez-vous, les gens comme moi, on est très mal vus par le système parce qu'ils savent ça, ce que je viens de vous lire. Et ils feront tout pour essayer de nous éliminer. Parce qu'il y a une réelle guerre entre la lumière et les ténèbres. Mais ce qui me rassure, c'est qu'ils m'ont expliqué que peu importe ce qu'on traversait, en parlant de moi, ils m'ont dit, peu importe ce que tu traverses, tu ne seras jamais perdu et tu auras toujours la capacité de t'en sortir et de retrouver ta force et tes moyens. Ça rassure, je vous le dis. Alors vous avez vu, j'ai employé un ton un peu, voilà. Il faut savoir qu'on est Pléiadien Plus, on utilise des stratégies militaires. On est en guerre contre les ténèbres, hein. On n'est pas là pour se tourner les pouces, c'est pas les bisounours. Donc là, je vous montre un peu la vraie, le vrai moi. Voilà, je vous ai dit qui j'étais. Big up, au revoir.